Que la paix soit sur vous, chers Gaulois et chères Gauloises. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vérité. Nous vivons dans un monde de mensonges, au sens vraiment le plus fort du terme, c'est-à-dire que toutes les vérités officielles, quasiment, sont soit 100% fausses, soit en gros pourcentage de mensonges. Ce qui fait que, par exemple, ce que les gens prennent pour une certitude absolue, la Terre est ronde, est un mensonge. Et beaucoup de gens vont dire, vont par exemple relativiser plein de choses, mais s'arrêteront là, et pour eux, ça sera comme 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2 égale 4 et la Terre est ronde, pour eux, c'est du même niveau. Alors que 2 plus 2 égale 4, c'est vrai, et la Terre est ronde, c'est faux. Et je le sais d'autant mieux que j'étais comme eux, évidemment, pendant une très très grande partie de ma vie. Donc nous vivons dans un monde de mensonges entre le freudisme, l'évolutionnisme, la forme de la Terre. Il y en a vraiment dans tous les sens. Les explorations spatiales. Enfin, il y en a vraiment à foison. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver la vérité. Ça veut dire que pour trouver la vérité, il faut remplir certaines conditions. Condition numéro 1, il faut quand même être un peu réveillé spirituellement, donc il faut déjà avoir une connexion à Dieu. En tout cas, ça paraît super utile, même s'il y a certaines personnes très très rares qui arrivent à découvrir certaines vérités bien cachées sans être croyants, ce sont quand même des exceptions. Les gens qui trouvent des vérités cachées sont des gens qui croient en Dieu. Ils ont au moins compris que que l'athéisme c'est une grosse escroquerie. Donc il faut avoir un certain éveil spirituel. Il faut aimer la vérité. C'est-à-dire il faut avoir cette connexion à Dieu, un minimum. Il faut aimer la vérité. Donc être prêt à ouvrir les yeux et à la voir quelle qu'elle soit. Ne pas avoir un attachement trop émotionnel à certaines croyances. Parce que si vous êtes attaché émotionnellement à certaines croyances, vous n'êtes pas prêt à renoncer si elles sont fausses. Beaucoup de gens qui disent ou qui pensent « Oh, j'ai pas envie d'y croire ». Mais c'est pas la question. Hein. Quand on cherche la vérité, on doit être prêt justement à renoncer à des illusions confortables, pour des vérités amères. Mais bon, la vérité n'est pas toujours amère, mais il faut être prêt à ça, quoi. Il faut être prêt à accepter une vérité qui nous dérange, vraiment. Et enfin, je dirais que il faut aussi quand même être vraiment attentif aux petits détails. Parce que comme on vit dans un univers de mensonges, qui est quand même bien ficelé, comment va-t-on détecter la vérité ? À des petites incohérences, à des petits trucs qui clochent, petits ou grands, mais il faut être vigilant sur les petits trucs. Parce que c'est dans les petits trucs que les menteurs vont se trahir. Et là, je reviens sur Didier Raoult. Didier Raoult, vous regardez ses mimivirus en forme d'hexagone, et vous regardez son Pandoravirus, ces Pandoravirus qui ont censé avoir la forme d'une amphore, il y a des choses quand même là qui coincent normalement. Alors c'est des détails, mais justement, la vérité bien cachée, elle va ressortir dans les détails. Entre ses connexions sionistes, sa femme psychiatre, sa fille psychiatre, le Pandoravirus qui a une forme, qui a un nom extrêmement bizarre. C'est à force de recoupement de cet ordre, et les tableaux dans son bureau, c'est à force de recoupement de cet ordre qu'on commence à déceler la vérité. Mais pour ça, il faut vraiment être vigilant sur les petits détails. Et pour être vigilant sur les petits détails, il faut être calme. Les gens qui stressent trop, qui sont dans la panique, ils n'ont plus la capacité à enquêter sur la vérité. Ça y est, ils sont trop dans on va tous mourir. Alors que bon, on le sait qu'on va tous mourir. Hein. Ça normalement, c'est pas un scoop, normalement. Mais quand on est dans on va tous mourir, on n'arrive plus à enquêter, on n'arrive plus à être vigilant sur les petits détails cohérents ou incohérents. Hier, j'ai vu passer sur Facebook quelqu'un qui a dit qu'une personne qui est dans le personnel soignant, et dont il ne pouvait pas donner le nom, etc., avait dit que les gens qui se font intuber, après ils survivent pas, parce qu'en fait on leur donne un médicament entre guillemets qui les tue. Et ça c'est intéressant parce que celui qui a dit ça n'avait pas l'impression qu'il était en train de dire que que le personnel soignant assassinait délibérément des gens. Enfin, il le disait sans le dire. Pour lui c'était grave, mais il ne faisait pas le lien
Enfin, je vais pas y arriver. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a... La vraie question, enfin, ça c'est une remarque déjà, si si quelqu'un se fait tuer à l'hôpital sous prétexte qu'on n'avait pas de traitement pour le guérir, bon, déjà c'est quand même très très problématique, puisque après tout, peut-être qu'il serait guéri s'il était rentré chez lui. Mais supposons que en fait, il n'était pas si gravement malade quand il est rentré à l'hôpital, et c'est ce qu'on lui a donné à l'hôpital qui a aggravé son cas. Donc là, c'est vraiment du meurtre, mais en 2 étapes. Première étape, on aggrave son cas. Et deuxième étape, quand on considère que son cas est grave, on l'intube, et là, on le tue. Et il est possible que dans le personnel soignant, il y en ait plein qui fassent ça, sans se rendre compte que c'est eux vraiment qui sont totalement à l'origine du décès, et que c'est pas juste une miséricordieuse euthanasie qu'ils ont pratiquée. Donc la question moi que je me pose, c'est est-ce que y a une augmentation des décès à domicile ou pas? Parce que si l'augmentation des décès a lieu uniquement à l'hôpital, ça confirmerait qu'on a affaire à une maladie imaginaire avec une thérapie de la mort. Maladie imaginaire plus thérapie de la mort égale augmentation des décès, oui, mais à l'hôpital. Moi je pense que c'est ça la vérité. Mais il faut continuer de toute façon à bien écouter tout ce qui se dit et à bien recouper les pistes. Parce qu'une maladie imaginaire peut tuer, hein, certes. Il y a des gens qui peuvent très bien mourir parce qu'ils sont trop stressés. Mais ça va pas tuer énormément de gens. Donc s'ils veulent diminuer la population mondiale, il faut qu'il y ait quand même pas mal de morts. Et ça, puisqu'ils n'ont pas de vrai virus à leur disposition... ça peut être une solution. Après, la solution numéro 2, ça serait de tuer par la vaccination. Selon pas mal de gens, l'épidémie de grippe espagnole était en fait liée à des vaccinations massives. En 1917-1918, il y a eu beaucoup de morts, et il y a eu beaucoup de vaccinations juste avant, donc c'est vrai que c'est un peu louche. Voilà. Je vais vous dire encore un autre truc. Oui, en fait, si on veut vraiment savoir la vérité, il faut envisager différents scénarios et voir lequel est le plus cohérent et logique. Le scénario avec un faux virus est très cohérent, très logique. D'abord, c'est clair que ce virus, il a été prévu à l'avance. Alors ça, vous pourriez dire, il est prévu à l'avance parce que c'est eux qui l'ont créé en laboratoire. Oui, ça serait une possibilité. En tout cas, c'est sûr qu'ils avaient le scénario en tête. Mais si ils avaient un vrai virus, ça ne serait pas contrôlable. Un vrai virus, il se balade, les gens l'attrapent facilement, etc. Donc, il pourrait très bien tuer des gens dont eux ont besoin. Donc, un vrai virus, ça c'est quelque chose qui peut être gênant pour eux. Et puis, l'idée qu'ils auraient le vrai virus et l'antidote du vrai virus, je suis même pas sûr qu'ils soient capables de créer un antidote dont ils auraient le virus. Je sais pas, hein, ça me paraît pas certain en fait, parce qu'ils nous baratinent beaucoup avec des armes bactériologiques depuis longtemps, donc je me demande si en fait ils en ont. Et peut-être qu'ils sont pas capables de créer des armes bactériologiques dont ils auraient l'antidote. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour eux, ça serait beaucoup plus simple pour eux de créer tout simplement des vaccins qui tuent, enfin du poison quoi, la méthode classique. Le vaccin qui tue... risque pas d'être administré aux mauvaises personnes, il suffit que les bonnes personnes soient protégées, enfin... Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt les amis, et pour une prochaine vidéo, celle-là a été un peu confuse, désolé. À bientôt les Gaulois, à bientôt les Gauloises.